8 juillet, Saint-Pierre l'Ermite, 11e siècle. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de vos cours d'histoire, Saint-Pierre l'Ermite est effectivement un des prédicateurs qui a mené la première croisade. Il prêche la croisade ordonnée par Urbain II, qui fait appel à tous les barons d'Europe pour aller délivrer Jérusalem. Il prend la tête d'une croisade populaire en 1096. Donc c'est une croisade populaire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des nobles, des militaires de carrière, entre guillemets, et aussi des gens du peuple. Hein. Et il draine une foule considérable, voilà, il annonce le royaume de Dieu quasiment, quoi. Hein. Et du coup, cette foule a été surnommée les fous de Dieu par l'historien Jacques Herz, parce qu'effectivement, on bascule assez rapidement dans la folie. Je me posais une question, c'est pourquoi effectivement les gens vont en croisade. C'est-à-dire que d'une part il y a la foi, effectivement on leur dit vous allez libérer la foi, ça c'est voilà, il y a la foi, le salut. Il y a aussi ce désir d'aventure, effectivement, de partir à l'aventure, de partir, de vivre une sorte d'épopée, quoi, finalement, de civilisation, dans leur tête. Hein. Et troisième chose, échapper au carcan de la société médiévale, qui est toute une société de règles, de carcans, de hiérarchie. Et effectivement, quand on quitte ça, et ben finalement, c'est l'occasion unique, effectivement, de sortir de toutes les suggestions sociales. Pierre l'Ermite est effectivement hyper controversé. Enfin, pour moi, enfin, je veux dire, c'est compliqué. C'est compliqué comme ça, vraiment. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a tout de suite de l'extrémisme religieux. Il y a tout de suite de l'extrémisme religieux. C'est-à-dire que pour aller en Terre Sainte, eh ben, il faut traverser l'Europe, n'est-ce pas? Et il y a des communautés juives sur le chemin. Elles se font massacrer, piller, etc. Notamment les juifs en Rhénanie, en Allemagne. Et sur les bords du Danube, les croisés arrivent et ils butent tout le monde. Et les juifs n'avaient rien à voir dans l'affaire. Mais finalement, il y a cette espèce de truc à la Attila. Ce côté, effectivement, on échappe aux règles. Donc tout de suite, il y a une espèce de pulsion, d'accaparement, de pulsion égoïste, de pulsion de meurtre, de viol, etc. Je veux dire, en considérant les autres comme des moins qu'humains, effectivement, parce que nous, forcément, on est du côté de Dieu, on vaut mieux que les autres. Ça, c'est une perversion religieuse qui est assez répandue, qui est couplée aussi avec cette idée de il n'y a plus de règles, on sort des règles. Et quand on sort des règles, c'est pour ça que les règles, c'est important. Hein. Quand on sort des règles, tout est autorisé. Il n'y a plus de limite, il y a une espèce de... Et c'est précisément ce qui se passe avec cette armée en vadrouille déchaînée, en fait. Déchaînée. Et ce qui se passe, c'est que Pierre l'Ermite utilise ce qui a été fait aux communautés juives de Rhénanie et de bord du Danube pour mettre la pression sur les autres communautés juives qui traversent avec leur armée. Et il leur dit, si vous voulez pas ce qui se passe exactement la même chose qui arrivait à vos frères juifs de Rhénanie ou du bord du Danube, vous allez nous donner des vies, vous allez nous soutenir, etc. Sinon, on vous bute tous jusqu'au dernier. Après la pression psychologique, quoi. Et c'est ce qui se passe. Donc vous voyez un peu Pierre l'Ermite. Moi je suis là genre ouais c'est chaud, c'est chaud. Et ce qui est intéressant c'est aussi que Pierre l'Ermite perd le contrôle. C'est-à-dire que effectivement dans cette espèce de regroupement informel hein, où il y a des chefs mais où il y a des querelles de pouvoir, il y a forcément une perte de contrôle en fait. Et la perte de contrôle elle arrive tout de suite ou presque en fait. Notamment à Semlin, en Hongrie, il y a une bagarre autour de l'achat de vivres qui aboutit au fait que les croisés rentrent dans la ville et ils butent 4000 Hongrois. Hein. Et également, dans la foulée, il y a le pillage de Belgrade. Pierre l'Ermite s'aperçoit qu'il n'arrive pas du tout à discipliner les croisés, qui se choisissent d'autres chefs. Donc qu'est-ce que fait Pierre l'Ermite? C'est qu'il va à Constantinople voir le pape pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire. Quel aveu de faiblesse quand même. Hein. Il quitte l'armée pour aller à Constantinople pour dire je ne contrôle plus rien là. Voilà quoi. Et qu'est-ce qui se passe les 25 000 croisés sans Pierre l'Ermite se font massacrer par les troupes du sultan Arslan Ier. Et de 25 000, ils passent à 3 000. Je ne sais pas si vous imaginez. La taille de l'armée s'est retrouvée
complètement réduite à sa portion congrue, quoi. Hein. Et qu'est-ce que font ces 3000 survivants? Ils retournent à Constantinople. Et à Constantinople, qui est-ce qu'il y a? Bah, il y a Pierre l'Ermite qui les attendait et qui leur dit... enfin, on peut supposer qu'il leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, bande de cons, quoi. On enchaîne avec le siège d'Antioche, qui est hyper dur. Donc les croisés assiègent Antioche. C'est tellement dur qu'il commence à y avoir des défections, des désertions, notamment le comte de Blois et Pierre l'Ermite. Pierre l'Ermite est face à un désespoir, à une perte de sens, et il veut s'en aller en fait, et il s'en va. Il déserte la croisade en fait. Et il y a Tancrède de Hauteville, qui est un des chefs croisés, qui se dit, s'il y en a qui commencent à se barrer, tout le monde va se barrer. Donc il les ramène de force, les deux là, le comte de Blois et Pierre l'Ermite, il les engueule comme du poisson pourri, pour essayer de maintenir tant bien que mal cette unité d'armée folle, en fait. Antioche finit par être prise le 2 juin 1098, ok, donc les croisés rentrent dans la ville, c'est super, mais le 3 juin, la ville se retrouve assiégée, avec les croisés dedans, par l'armée de secours commandée par Kerboga, qui est l'Atabeg, j'imagine que c'est un titre militaire, de Mossoul. Bon, ils arrivent quand même les croisés arrivent à inverser la tendance et à mettre en déroute cette armée qui les assiège, mais c'est assez impressionnant cette espèce de chaos et de barbarie déchaînée, alors que Pierre l'Ermite était là dans une mission messianique de sauver le monde. Et il sauve pas le monde, il le détruit en fait. Il le détruit et il occasionne des massacres hallucinants. Je pense qu'il y avait une espèce... Je pense qu'il a été pris par une espèce d'orgueil. Hein, j'imagine qu'il devait se sentir limite choisi par Dieu pour faire de grandes choses. Mais il est la cause de massacres terribles et ça lui échappe. Ça lui échappe en fait. Il fait une dernière apparition sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers quand même. Hein, c'est là où Jésus a prêché les béatitudes. Heureux les pauvres d'esprit, heureux les pauvres, heureux les désespérés. Bah, dis donc, c'est un message de paix et de consolation. Et lui, qu'est-ce qu'il fait, Pierre l'Ermite? Il harangue la foule des croisés avant la prise de Jérusalem, qui a été absolument tragique. Et après, il disparaît, on perd sa trace. C'est vraiment un itinéraire absolument terrible. Et le fait qu'il soit reconnu bienheureux par l'Église, je veux bien, mais... enfin non, je veux pas. Je veux bien, mais je veux pas, quoi. C'est quelqu'un qui a initié un mouvement qui lui échappe complètement. C'est une espèce de truc millénariste, de folie collective, où tout est laideur, finalement. Hein. Et ça crée un impact terrible pour l'histoire d'Europe. Et les croisades, moi je vous dis, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit moi je veux pas être chrétien parce qu'il y a eu les croisades. Je dis bah, qu'est-ce que vous voulez que je lui oppose? Qu'est-ce que vous voulez que je lui oppose comme argument? Je dis bah ouais, c'est au nom de Dieu, il y a eu ce carnage total qui me rappelle, je sais pas pourquoi, ça me rappelle le massacre de Nankin aussi. Je sais pas si vous connaissez, c'est effectivement les troupes japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale qui sont arrivées à Nankin. Et là, il y avait des civils. Et les civils étaient à leur disposition d'une certaine manière. Donc ça a été, je crois qu'il y a eu 200 000 morts, quoi. C'est-à-dire que il y a ce truc, les personnes en face sont à votre disposition entière, finalement. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien, il n'y a plus que le désir de puissance, d'assujettissement. Et c'est ça, l'histoire des croisades. Et ce qui est terrible, c'est que ça a été fait dans cette idée d'instaurer le royaume de Dieu, de défendre la foi. Et dans cette idée de défendre la foi, ils font le contraire de la foi. Ça, c'est quand même... c'est un challenge. C'est un challenge théologique. C'est un challenge historique. Il y en a tellement, des gens qui, au nom de la foi, oublient jusqu'à la lettre des enseignements de paix et d'amour de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Alors, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas pas lui passer l'épée au fil du corps. Hein? C'est cette bouffée d'orgueil, en fait, de toute une partie des chrétiens d'Europe au Moyen-Âge, en disant moi je suis chrétien, je vaux mieux que les autres. Et si un chrétien dit ça, il est foutu. Il est foutu. Être chrétien, c'est se reconnaître aussi pécheur que les autres. Et c'est d'aimer son prochain comme soi-même et de pas
avoir cet orgueil de moi je suis sauvé, toi t'es pas sauvé. Vous voyez c'est diabolique de dire ça en fait. Hein, je veux dire, qu'est-ce que tu sais que t'es sauvé en plus, toi? Il y a des gens qui se disent moi je suis pas pécheur, nanana. Mais non. Il y a cette espèce de fatuité morale qui est grave, cette espèce d'orgueil moral qui doit être combattu fermement. Et Pierre Lhermitte, je pense qu'il y a eu des passages où il devait je sais pas s'il s'est rendu compte de ses erreurs jusqu'au bout, en fait, de ce qu'il avait contribué à déclencher euh, par ses prêches. Et c'était un désastre, en fait. C'était un désastre. Il est à l'origine de désastre. Donc, voilà, bienheureux Pierre Lhermitte. Je sais pas trop quoi en faire. Moi, j'ai ma formule à la fin de la vidéo, c'est priez pour nous, apprenez-nous à vous aimer. Mais euh, peut-être. Alors, on va tourner ça comme ça. Saint Pierre l'ermite, apprenez-nous à pas faire les mêmes erreurs que vous. Parce que votre vie peut être un exemple dans le style repoussoir, en fait. Vous voyez? Méfions-nous. Méfions-nous cette idée d'être investi par une mission divine, pourquoi pas? Mais il faut garder la vigilance, en fait. Il faut garder la vigilance, et parce que tout, le démon peut vite vous faire chuter, en fait, hein, sans trop de problèmes. À partir du moment où vous dites, ah, je vaux mieux que les autres, ou que j'ai, je suis investi de la puissance divine, faut s'en montrer digne aussi. Hein. Faut pas, et ce qui a manqué dans l'affaire, c'est l'humilité. C'est l'humilité, et aussi la non-violence. Je veux dire, c'est quand on te frappe, tends la joue gauche, quoi, et prie pour tes ennemis. Je veux dire, et là, c'est une période d'oubli total des principes chrétiens. Et Pierre l'Ermite est aussi à l'origine de cette folie collective, en fait, de cette hystérie collective. Donc voilà, donc, Saint Pierre l'Ermite, apprends-nous à pas faire les mêmes erreurs que toi, en fait. Hein, c'est tout.